Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Bon, concentre-toi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme le stipule le titre de ma vidéo, je vais vous donner mes conseils pour écrire correctement un livre. Que ce soit un roman, une nouvelle ou autre, ces conseils visent toutes sortes d'histoires. Avant de commencer, je tiens juste à préciser que je ne suis absolument pas une professionnelle, hein. C'est juste que je reçois pas mal de messages sur Wattpad me demandant mes recommandations, mes suggestions. Je me suis dit pourquoi pas faire ça en vidéo, en espérant que ça vous aidera. Commençons par le point numéro 1. Se déconnecter de sa Wi-Fi. Alors pour ma part, je crois que c'est le point le plus important lorsque je pose mes fesses derrière mon ordinateur et que je m'apprête à écrire un chapitre, parce que si je ne le fais pas, eh bien je passe la majorité de mon temps à répondre à mes messages, regarder mes notifications, etc. Donc si comme moi vous êtes rapidement distrait, n'hésitez pas à désactiver votre Wi-Fi, mettre votre téléphone en silencieux, le foutre même sous votre matelas s'il le faut. Vous gagnerez en concentration et parviendrez plus facilement à avancer. Point numéro 2. Faire un plan d'attaque. Avant de commencer une histoire, il faut être organisé. C'est vrai que c'est une phase difficile, moi-même je ne la respecte pas vraiment, mais les rares fois où j'ai fait ce plan, je reconnais que j'ai rencontré beaucoup moins de problèmes lors de l'écriture de l'histoire. Donc même si vous avez une idée super cool et que vous voulez absolument écrire le premier chapitre, je vous conseille d'abord de créer une structure. Prenez une feuille, détaillez approximativement vos chapitres un par un, ce qu'il y aura à l'intérieur. Vous pouvez même faire des petites fiches pour vos personnages, décrire leur physique, leur caractère, etc. En créant ce plan, ça vous permettra d'avoir un début, une fin, mais aussi de savoir comment se déroulera l'intrigue, à quel moment, et ce sera beaucoup plus simple pour vous lors de la rédaction. Point numéro 3. Écrire un peu tous les jours. Il est important d'écrire régulièrement pour ne pas perdre le fil de votre histoire dans un premier temps, mais aussi pour gagner en fluidité. L'écriture doit devenir une habitude pour pouvoir s'améliorer. Plus un auteur s'entraînera, et plus ses écrits seront propres. Donc le mieux, c'est d'écrire tous les jours, même si c'est un quart d'heure, quelques lignes, un paragraphe. Vous verrez qu'en faisant ça, vous aurez de bons résultats. Point numéro 4. Faire des recherches. C'est vrai qu'il nous arrive souvent de traiter des sujets qu'on ne connaît pas forcément. Alors assurez-vous de bien faire vos recherches pour pouvoir être réaliste. Exemple, si vous voulez écrire sur le football et que vous n'y connaissez rien, n'hésitez pas à aller revoir les règles du sport, renseignez-vous. C'est pour que vos lecteurs puissent mieux plonger dans l'univers abordé. 5e point, lire. C'est vrai que certains disent qu'il ne vaut mieux pas lire en parallèle lorsque vous écrivez, parce que vous êtes susceptible de recopier votre auteur préféré par exemple, ou que vous pouvez vous sentir dévalorisé par le bouquin que vous tenez entre vos mains, mais je suis pas vraiment d'accord. Je pense que c'est un bon moyen d'enrichir son vocabulaire, ou même de vous donner des idées, des astuces à suivre pour rédiger un bon chapitre. Donc n'hésitez pas à lire si vous en ressentez le besoin ou si vous avez une panne d'inspiration tout simplement. Point numéro 6. Ne pas se décourager. Il y en a beaucoup qui abandonnent leurs écrits en plein milieu parce qu'ils ne savent plus comment faire avancer leur histoire ou qu'ils sont bloqués dans leur intrigue, mais il ne faut pas abandonner et se dire que c'est impossible. Persévérez, continuez à écrire chaque jour et il n'y a pas de raison pour que vous n'y arriviez pas. C'est vrai que certains ont plus de facilité, mais être écrivain n'est pas spécialement avoir du talent, c'est plutôt du travail. Et comme pour tout travail, plus vous serez patient et vous vous acharnerez, et plus vous verrez vos efforts porter leurs fruits. Alors surtout, ne vous découragez pas. Voilà, c'est à peu près tout pour mes petites recommandations. J'espère qu'elles vous serviront. Bien évidemment, ces conseils sont utiles pour la phase écriture, et ça n'englobe pas la partie correction ou relecture. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là un peu plus tard. En tout cas, je vous souhaite bon courage si vous vous apprêtez à écrire un livre et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.